Bonsoir. Le documentaire que vous venez de découvrir nous plonge dans une réalité sordide. On pourrait se dire que ça n'arrive qu'ailleurs, que l'éloignement nous protège en Nouvelle-Calédonie, mais le numérique, lui, ne connaît pas de frontières. Face à cette réalité, au pays, des citoyens se mobilisent. Pour en parler, j'accueille Brad, fondateur du collectif Troulaille, une association engagée dans la lutte contre la prédation en ligne. Brad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, dans ce documentaire, il y a un chiffre qui interpelle. Je vous propose d'écouter ce passage et on en parle juste après. Une récente étude de l'ONG We Protect Global Alliance, menée sur des jeunes de 18 à 20 ans, dans 54 pays, montre qu'un jeune sur 3 affirme avoir été sollicité sexuellement en ligne pendant son enfance. Alors on vient de l'entendre, un jeune sur 3 dit avoir été sollicité sexuellement en ligne durant son enfance. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Brad, quand vous entendez ce chiffre, qu'est-ce qu'il vous évoque ? Écoutez, c'est la triste réalité. C'est certaines études disent que c'est 1 sur 3, d'autres 1 sur 5. En moyenne, c'est ça, c'est 1 sur 3. Je pense qu'au niveau du territoire, on est un petit peu au-dessus. Quand on parle autour de nous et qu'on pose la question aux enfants, soit ils y ont déjà été confrontés, mais c'est la triste réalité. Quand on fait le ratio sur une classe de 30 élèves, faites le calcul, vous en avez au moins 6 qui seront concernés au moins une fois, quoi. Alors chaque année, entre 120 et 130 nouvelles victimes d'agressions sexuelles sont recensées sur le territoire. 66% sont mineurs, ce sont des enfants, des familles, des vies bouleversées. Ici en Nouvelle-Calédonie, votre association fait partie de ceux qui passent à l'action. Entre 2020 et 2022, votre travail a contribué à l'interpellation de 11 prédateurs. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, on est passé de 11 à plus d'une trentaine en l'espace de 5 ans. Ah oui, quand même. On a déposé 30 signalements auprès du procureur de la République de Nouméa, qui ont tous donné suite à une ouverture d'enquête. Et là, depuis le début de l'année 2026, on a déjà déposé 5 signalements. Ah, c'est énorme à l'échelle de la Calédonie. Oui, quand on fait la comparaison, nous, on compare avec l'agglomération de Bordeaux, qui a à peu près la même population que la population calédonienne. Bordeaux, en 5 ans, on a fait 3 signalements. Ici, on en fait 10 fois plus. Alors Brad, pour identifier ces prédateurs, vous allez là où tout se passe, sur les réseaux sociaux. Comment s'organise votre travail de veille en ligne ? On crée des profils d'enfants, garçons et filles, âgés de moins de 15 ans. Et on attend. Et les algorithmes de Facebook prennent le relais. Et on va être très très rapidement contacté par des adultes mal intentionnés. En moyenne, un profil attire une 50aine d'invitations par semaine. 50aine d'invitations par semaine ? Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce qu'il y a un schéma qui revient dans la manière dont ces individus approchent les enfants ? Alors, ils utilisent très souvent la méthode du grooming. En fait, c'est une méthode où ils vont, dans un premier temps, poser beaucoup de questions à l'enfant et essayer de trouver un levier ou un moyen de pression. Très rapidement, ils vont commencer à conditionner l'enfant en lui disant que la conversation doit rester secrète, que les autres ne pourraient pas comprendre. Et petit à petit, vont venir les premières allusions sexuelles et ça va monter crescendo jusqu'à, très souvent, des propositions sexuelles, des demandes de photos, de la diffusion de photos et même des rendez-vous. Alors, une fois que ces éléments sont réunis, comment est-ce que ça se passe la suite, le relais, je veux dire, avec les autorités locales ? Alors, pour les dossiers locaux, dès que le dossier est justiciable, on fait un signalement auprès du procureur de la République de Nouméa, M. Dupas. Ensuite, il va renvoyer le dossier sur le service de police ou gendarmerie suivant la domiciliation de la personne qui est concernée.
Et ils sont interpellés et ils sont jugés en correctionnel à Nouméa. Mais pour que le dossier soit justiciable, j'imagine que voilà, durant les échanges, quand vous créez un profil, c'est pas vous qui devez faire le premier pas. Non, alors il ne faut surtout pas qu'on fasse le premier pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'incitation de notre part. Donc nous, on reste en retrait. C'est eux qui vont engager la conversation. C'est eux qui vont faire des propositions. Nous, on reste vraiment en retrait. Il ne faut absolument pas qu'il y ait la moindre incitation. Sinon, ça pourrait se retourner contre nous et c'est nous qui pourrions être poursuivis. Alors, comment est-ce que ces prédateurs ils tombent sur ces profils-là? Vous avez parlé des algorithmes de Facebook, mais sinon, comment vous pouvez nous expliquer? En fait, c'est très simple. Vous avez dû faire l'expérience sur Facebook. Il suffit que vous regardiez une publicité sur Facebook pour que vous vous retrouviez avec des publicités de produits identiques qui viennent régulièrement sur votre fil de l'actualité. C'est pareil pour les profils. En fait, les pédocriminels qui vont regarder que des profils de petites filles de 13 ans, les algorithmes vont comprendre qu'ils s'intéressent à cette catégorie de personnes-là et il va lui proposer en ami que des petites filles de 13 ans. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur nos profils. Tous les dossiers que vous transmettez à la justice, ils sont jugés? Oui. On a la chance que localement, tous les dossiers soient pris en compte et toutes les personnes interpellées sont jugées et sont condamnées. Quel type de peine, en fait, ces prédateurs ils encourent? Alors pour la proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans sur Internet, la peine est plafonnée à 2 ans ferme. Alors ici, les peines, elles vont... on a eu une peine de 2 ans ferme pour un pédocriminel qu'on a intercepté, qui était multirécidiviste, qui était déjà passé à l'acte sur des dossiers précédents. Okay. Alors, nos enfants grandissent avec les écrans, téléphones, tablettes, jeux vidéo, parfois très tôt. Je vous propose de regarder un extrait et on se retrouve ici, Brad, pour en discuter. Jeux vidéo, réseaux sociaux et même sites de rencontres dédiés. Jusqu'à sa récente fermeture, le site Omegle affichait son slogan « Talk to strangers », parle avec des inconnus. Très populaire dans les cours de récré, totalement méconnu des parents, ce site de chat, texte et vidéo pouvait mettre en relation des adultes avec de très jeunes enfants. Quel parent, aujourd'hui, dans un square, va laisser seul dans un bac à sable son enfant avec 15 adultes autour de lui sans aucune surveillance? Personne. C'est ce qu'on fait tous les jours sur Internet et il n'y a pas que 15 adultes. Alors Brad, on vient de l'entendre, hein, tout peut basculer très vite, en un seul clic, je dirais. Est-ce que les parents mesurent vraiment ce risque aujourd'hui? Quand on pose la question autour de nous, on a l'impression que c'est un petit peu le grand écart. Il y a des parents qui vont surprotéger leurs enfants, qui vont tout leur interdire. Ils vont leur interdire Internet, ils vont interdire les téléphones. Et il y en a d'autres qui vont laisser les enfants à eux-mêmes. Et c'est là où est le danger. Moi, je pars du principe qu'il faut en parler aux enfants. Les interdire d'Internet ou de téléphone, je pense que c'est contre-productif parce qu'ils vont contourner l'interdiction. Et ils vont aller voir des copains ou des copines et ils vont aller sur Internet. Je pense que la solution, c'est d'en parler avec les enfants, de leur dire qu'il y a de réels dangers sur Internet. Et il ne faut pas que les enfants aient peur d'aller voir leurs parents. On parle beaucoup aussi de tout ce qui est contrôle parental. Vous avez un avis sur la question? Oui, alors j'ai un avis qui est assez partagé sur la question. J'en ai testé plusieurs. Il y a certains logiciels de contrôle parentaux qui sont beaucoup trop, enfin, on va pas dire trop efficaces, mais très efficaces. Et ils ont tendance à tout bloquer. Les enfants ne peuvent plus rien faire, même aller sur YouTube, ils ne vont plus pouvoir y aller. Et il y a d'autres contrôles parentaux où on arrive à très rapidement contourner le contrôle. Donc là, c'est pareil, je pense que ça mérite débat. Je ne suis pas certain que brider les enfants avec un contrôle parental, c'est comme l'interdiction d'avoir un téléphone ou Internet, ils vont arriver à contourner le problème. Mais pour les parents qui, eux, qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie et qui ont envie en fait, d'avoir recours à ce contrôle parental, est-ce que c'est facile à installer? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Il y a de tout. Vous avez des contrôles parentaux gratuits. De mémoire, il me semble qu'il y a des fournisseurs d'accès Internet métropolitains qui proposent des contrôles parentaux. Après, il y en a des payants qui sont efficaces et qui sont plus efficaces, effectivement. Mais non, il y a de tous les prix et il y en a des gratuits sur le marché. Oui.
Alors certains pays ont choisi de fixer un âge minimum pour l'accès aux réseaux sociaux, 16 ans en Australie, 15 ans en France. Est-ce que ce type de mesure vous paraît réellement efficace? Je ne suis pas certain que ça résolve le problème. Je pense qu'on va plus le déplacer. Les enfants sont malins et ils sont plus à l'aise que nous avec l'Internet. Il y a juste à remplacer la date de naissance pour contourner le problème. Donc je pense que je ne suis pas certain que ça soit une solution. Vers qui peuvent se tourner en Calédonie les parents qui, eux, ont des doutes en fait? Il y a plusieurs associations calédoniennes qui sont là pour aider les victimes. Il y a SOS Violence, SOS Écoute. Il y a notre association. Si les gens ont le moindre doute, ils peuvent nous contacter via notre page Facebook. On va les orienter. Et après, si vraiment il y a un gros doute ou s'ils sont victimes, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller faire un dépôt de plainte au commissariat ou chez les gendarmes. Notre émission touche déjà à sa fin. Brad, avant de nous quitter, s'il y a un parent qui nous regarde ce soir et qui est un peu inquiet, qu'aimeriez-vous lui dire? Faut pas hésiter à en parler avec les enfants, les mettre en confiance. Un enfant qui a peur de se faire engueuler par ses parents, c'est un enfant qui ne viendra pas vous voir s'il a un souci. C'est vraiment important. Et lui expliquer que tout le monde fait des bêtises. S'ils ont été contactés par un prédateur en ligne, c'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute de l'adulte en face, de l'autre côté de l'écran. Et qu'il y a toujours des solutions et qu'on peut toujours arranger les choses avant qu'on arrive au point de non-retour. Brad, merci beaucoup à vous pour votre engagement. Merci à vous. Protéger les enfants, c'est une responsabilité collective. Belle soirée à vous et à très vite sur Calédonia.